voici François Pirette. C'est extraordinaire. Pompier de Saint-Guilain. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Infirmière, il faut faire. Kevin, Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Allô, Graziella, c'est Nat. Bah, Nathalie. Nathalie! 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 Ouais, allô? Ça va, chérie? Oh, j'ai fait un cauchemar, là. J'ai rêvé que j'étais belge. Ouais, pire, j'étais un comique belge. Bah écoute, je me rafraîchis, je te rappelle dans 2 secondes, d'accord? À tout de suite, chérie. Autant vous le dire d'emblée, la semaine dernière, j'ai failli annuler notre rendez-vous, j'ai failli annuler le show, l'émission, tout. Parce que la semaine dernière, j'avais joué à Euromillions. Une cagnotte de 60 millions d'euros. Et j'ai perdu, donc je dois continuer à travailler quand même. Quoi, hein? Vous imaginez pas que si j'avais gagné les 60 millions de cagnottes, on se serait vu aujourd'hui. Vous gagnez 60 millions d'euros, vous arrêtez de travailler. Oui, enfin, notez, vous, c'est normal, vu ce qu'on vous paye, mais moi, j'hésiterais quand même encore. Je me suis déjà dit, mais si jamais j'avais gagné 60 millions d'euros, mais tout le monde se le dit, tout le monde... C'est vrai, oui, c'est vrai, tout le monde se le dit. Si jamais je gagne 60 millions d'euros, qu'est-ce que je fais? Moi, je le sais. La première chose que je fais, je rachète RTL. Et je m'augmente. Ben quoi? C'est mes sous, je fais ce que je veux. Rassurez-vous, hein, j'ai pas gagné, donc on continue. Enfin, rassurez-vous, c'est une façon de parler. Non, et puis même si j'avais gagné, j'aurais continué. Je vais pas vous abandonner comme ça. Ben quoi? Si jamais j'arrête, qu'est-ce que vous allez faire de l'argent que vous me donnez d'habitude? Vous n'allez quand même pas le donner aux taloches. Si? Ah bon. Ouais. Si je gagnais 60 millions d'euros, je vous dis, la première chose que je fais, je rachète RTL. La deuxième chose que je fais, je m'augmente. La troisième, je vire Anne Quevrin. C'est dégueulasse. Non, ce que vous venez de faire là, c'est dégueulasse. Parce que moi, je le dis pour rire, mais vous riez méchamment. Et ça... C'est pas ça. Elle nous regarde peut-être en ce moment. Non, mais non, c'est pas sympa. Je lui dirai, si jamais elle n'a pas vu, je dirais, tu sais, j'avais fait une petite joke à ton sujet, les gens, ouah, ils se sont lâchés. Ils se vengent aussi, peut-être, mais... Non, mais rassurez-vous, Anne Quevrin est indéboulonnable. Ah oui, à mon avis, elle a des relations. Je ne sais pas où. Et, de toute façon, Yves Le Terme l'a dit, c'est un des derniers ciments de la Belgique. Hein. Il a dit la cohésion de la Belgique, elle est garantie par 3 choses. Le football, le roi et Anne Quevrin. Non, si j'étais propriétaire d'RTL demain, je ne virerais pas Anne Quevrin. Je la changerais peut-être d'émission, je la mettrais à Fort Boyard.
Parce que si pour vous c'est une épreuve, moi ça reste quand même une énigme. Hein. Non, rassurez-vous, j'ai pas gagné 60 millions d'euros, ça risque pas d'arriver demain, parce que j'ai déjà vu à la télé, généralement, ceux qui gagnent la grosse cagnotte, c'est dans des bistrots. Vous avez déjà vu, c'est dans des bars tabac, c'est généralement des poivreaux qui... Donc vous avez peut-être une chance de gagner, mais moi... 60 millions d'euros. Non, j'ai aucune chance. Je n'ai jamais eu de chance au jeu d'argent, de toute façon. Au mois d'août, il y a mon petit-neveu qui est venu passer 15 jours à la maison. Il voulait passer des vacances chez moi. Tu parles, on a été gâtés. Pendant 15 jours, on a joué au Monopoly. Il voulait absolument jouer au Monopoly, ça faisait longtemps. Je ne savais pas que les règles avaient changé à ce point. J'avais retrouvé un vieux Monopoly. Et je me souvenais plus que c'était un que j'avais déjà racheté, parce que le premier que j'avais, c'était avec des pions. Maintenant, c'est avec des... C'est une voiture, une chaussure, il y a... Enfin, moi, j'avais pris la voiture de course, une petite voiture de course pour être sûr d'aller plus vite, tu parles. Lui, il avait pris la bête godasse. J'ai commencé, j'ai fait double 4, je me souviens, 8. Vous pouvez compter, hein, c'est ça, hein, 8. J'ai fait, avec ma voiture de course, je suis arrivé à Spa. Enfin, m'a coûté un pont. J'ai dû tirer une caisse de communauté pour frais de circuit, verser autant à la région ou à l'autre. Je m'en suis jamais sorti. Hein. J'ai beau y mettre des hôtels, ils ont fait faillite. Ça a beaucoup changé le Monopoly, moi je vous le dis, ça a beaucoup changé. J'avais fait un double, donc j'ai dû relancer 12. J'arrive à Charleroi, je me dis, Pénard, tu parles. J'arrive à Charleroi, aller en prison, aller directement en prison. Ne passez pas par la case départ, et pourtant j'ai quand même touché 20 000, alors ça... Alors, mon petit-neveu qui avait acheté Mons, pourtant Mons, tu parles, c'est lui qui avait tout le pouvoir, surtout sur moi qui étais en prison. C'est lui qui a pu me faire sortir quand il voulait, sous prétexte qu'il avait mis la main sur Mons. Allez. Mais non, j'ai perdu, hein, parce que tout de suite, elle a acheté Anvers et Bruxelles. Autour d'Anvers, il a fait un cordon sanitaire, et avec Bruxelles, il a pris Halle-Villevort, c'était imprenable. Et il a tout voulu, à partir de là, il a racheté Malines, les Fourrons. J'ai dit, c'est terminé, je ne joue plus. Il m'a traité d'inapte intellectuel, ça faisait déjà 2 fois. J'ai dit, je referme le jeu, je reprends mon jeu. Non, non, continue à jouer. Non, non, on a tiré. Découpé à la pliure. On s'est retrouvés tous les deux avec une moitié de jeu. Pourtant, partagé équitablement, la même surface tous les deux. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement... Ben maintenant qu'on avait séparé le truc, ben, on ne s'amusait plus et qu'on ne pouvait plus jouer. C'est belle. Mais faut pas en vouloir aux enfants quand on voit ce qu'on leur montre à la télé. Vous avez... Moi, je trouve que le plus grave à la télévision, dans les jeux d'argent, c'est le jeu des boîtes. Vous avez déjà vu le jeu des boîtes? Comment veux-tu apprendre après à un enfant qu'une récompense, ça se mérite? Non, là, tu ouvres une boîte, tu gagnes 500 000 euros. Tu ouvres une boîte, hein, je veux dire... Avant, il y avait les chiffres et les lettres. Les gens, ils arrivaient à faire diphtérie sans faute. Ils écrivaient psoriasis. Et à la fin, ils gagnaient une boîte de jeu avec une vieille photo de Patrice Lafont dédicacée. Pendant des nuits, ils révisaient le dictionnaire, ils mangeaient des knick-knacks toute l'année. Là, tu ouvres une boîte, tu gagnes 500 000 euros. Bon, pour faire les chiffres et les lettres, d'accord, on s'entraîne. C'est vrai, les gens, ils jouent au Scrabble. Et pour aller jouer aux boîtes, on s'entraîne comment? Alors, on fait un stage chez Choupost. Et il aime bien l'autre, hein, qui fait ça. Hein. Tu sais, l'autre qui fait ça, il aime bien, il en remet, là, tu sais, il a fait pleurer. Alors, Jocelyne, regardez la caméra. Dans cette boîte, il y a 500 000 euros. La semaine dernière, votre maison a pris feu. Vous avez perdu tous vos biens. L'assurance n'a pas voulu rembourser. Il y a peut-être votre avenir dans cette boîte. Ou l'échange. Alors, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle prend l'échange à 1 euro. Et là, elle repleure. Et lui, il pense qu'elle pleure parce qu'elle a perdu 500 000 euros. Non, elle pleure parce qu'elle sait déjà la danse qu'elle va attraper de son mari de ne pas avoir pris l'autre boîte, ouais! Jeu des boîtes. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, ce gaillard-là, TF1, il s'est dit, tiens, je vais aller voir la direction avec une nouvelle idée d'émission. Il y est allé, hein.
Bonjour, monsieur le directeur, j'ai une nouvelle émission, vous allez voir, ça va être formidable. Ah ouais, c'est quoi alors on lâche 3 obsédés, 4 vierges sur une île déserte et on attend qu'ils s'enculent. Non, 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 non. Plus simple. Plus simple, oui, des boîtes. Et alors, ben on ouvre une boîte, on gagne. Et ça va marcher? Oui, et ça marche, hein? Ça marche. Est-ce que vous avez déjà pensé aux enfants de ce gaillard-là qui présente cette émission-là? Qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Il travaille à la TV, qu'est-ce qu'il fait? Il est ouvre-boîte. Ça va? Passez une bonne soirée? Tournez sur l'autre chaîne, vous. Ça, c'est les gens devant leur TV pour le moment. Les gens zappent tellement vite que les programmes n'arrivent pas à suivre. Il y a des moments, ça. Il y a quelqu'un qui a une boîte à ouvrir? On a l'ouvre-boîte, hein? Donc... Bonsoir. Ah, tu comprends? Non, mais j'ai lu les journaux. Il fait comique maintenant. Eh, tu fais bien animateur télé? Oui, attends, hein, moi je le fais un petit peu. Enfin, tu me diras, toi, comique aussi. Mais... il fait comique. Moi, je trouve que, plus que pour les étudiants, il devrait y avoir en Belgique un numerus clausus pour les comiques français. Il a trop de comiques français, à bon sang. Ouais. Et je suis d'accord. Et il devrait y avoir la même chose en France pour les chanteurs belges. Il y a beaucoup de chanteurs belges, hein? Annie Cordy, Plastique Bertrand. On t'a envoyé les meilleurs. Frédéric François. Donc, si j'ai bien compris, tu viens les faire rire après les faire pleurer à la TV. Tu vas voir, c'est pas le même métier. Vas-y, on va Ben, y a voir. pas Tu de veux les quoi. faire rire? Vas-y, essaye, tu vas voir. Ça va bien? C'est particulier de se retrouver sur cette scène alors qu'il n'y a eu que des... Ah bah voilà. Attends, stop. Ouais, oui. Ah vraiment, hein? J'ai déjà remarqué, il fait comme ça. À part que le nôtre est noir, ça fait plus sérieux parce que l'orange, ça fait plutôt... Oui, celui-ci, on l'a récupéré à Belgacom en mine. Je crois que c'était en 32 avant Sandra Kim. Ouais. Oui, alors, attends, non, mais le banquier a une proposition à te faire. Ah. Il double ton cachet si tu ne fais pas le sketch. 2 fois 0, ça fait combien? Comment ça va? Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous. Je suis mort de trouille parce qu'il n'y a que des Belges et que je me sens pour une fois tout seul. Mais je sais qu'il y a beaucoup de chaleur dans cette salle. C'est là où j'ai joué la première fois en Belgique. C'est dans ce théâtre un peu dancing spécial. Ça fait bizarre de me voir en vrai. Hein. En plus, vous dites il n'est pas habillé comme à la télé. Hein. C'est vrai, ça change. Hein. Quand je parle au début, les gens ne me regardent pas, ils m'écoutent pas. Ils se disent ouais, il est plus petit. Vous avez vu la discrétion de l'arrivée de la chaise? Oh putain, j'ai cru que c'était un attentat. Non, ça change des polos multicolores. Hein. Il y a des soirs, j'ai l'impression sur TF1 que je suis déguisé en Stabilo Boss. En plus, j'ai fait un effort, j'ai mis un petit jean à la mode. Vous savez, les jeans taille basse. Vous avez ça en Belgique, les jeans taille basse? Ne me dites pas que vous les avez pas vus, les petites filles un peu potelées, là, qui ont 17-18 ans, qui marchent avec le jean et le string qui déborde par-dessus les bourrelets. Il y en a, franchement, on dirait des muffins. Vous connaissez le muffin? C'est comme une pâte avec le soufflet qui veut sortir. Elles sont toutes faciles à reconnaître. Elles ont toutes un sac Dior en cuir Vuitton avec marqué Gucci dessus. Attendez, n'allez pas croire que j'aime pas les filles rondes. Hein. Au contraire, moi j'adore les filles rondes. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, les filles. On a marre des anorexies qu'on nous impose dans les magazines. Les Kate Moss, les Paris Hilton. On a l'impression aujourd'hui que pour être à la mode,
Faut être en gastro du lundi au vendredi pour avoir les os en relief le week-end. Nous, on veut des femmes avec des hanches et des seins bien lourds et c'est pas grave si c'est des vrais. Juste avant de monter sur scène, j'étais au téléphone avec mon petit garçon pour lui dire bonne nuit. J'ai un petit garçon formidable, il a 9 ans, et tous les soirs, je l'appelle pour lui souhaiter une bonne nuit. J'ai un petit garçon formidable. Souvent, je suis jaloux de mon fils. Ouais, mon fils, il a sa chambre à lui tout seul. Moi, ma femme, elle est dans ma chambre tout le temps. En plus, mon fils, quand il s'endort, il n'y a pas des pieds glacés qui viennent se coller contre ses mollets. C'est quoi le truc au juste, mesdames? Vous prenez nos jambes pour des pierrades ou quoi? À peine allongé, en avant les glaçons. Hein? Alors, il y en a, c'est les mollets, et il y a des femmes, c'est les... Des fois, on est dans la chambre à coucher, on dit « Qu'est-ce que tu fais, chérie? Viens me rejoindre dans le lit. » Vous êtes dans la cuisine, la fenêtre ouverte comme ça, j'arrive. En plus, vous avez remarqué, messieurs, que nos femmes, elles aiment bien qu'on dorme comme ça. Vous savez, en Z, là, en chien de faïence, là, ou quoi. On voit que c'est pas vous, mesdames, qui vous endormez avec un tartare de cheveux dans la bouche et des fourmis dans les bras. Hein. En plus, et là, tous les hommes qui sont là, et vous qui nous regardez par centaines de milliers, faut que je m'habitue aussi. Il y a des zéros en moins à la télévision belge. Oui, mais ce ne sont que des chiffres, c'est vrai. Non, vous avez remarqué que les femmes font tout pour qu'on ne puisse pas nous endormir avant elles. Vous détestez, mesdames, qu'on s'endorme avant. Vous n'êtes pas d'accord, messieurs? Vous savez, quand on est fatigué, on est KO, on est dans notre lit. Nous, les hommes, on essaye de s'endormir comme ça. Et d'un coup, vous dites ah, « J'ai entendu un bruit !» Mais non, chérie, calme-toi, rendors-toi, tout va bien, je suis là. Ah, j'ai entendu un bruit. Va voir. C'était des cambrioleurs. Va voir et sois prudent. Et nous, parce qu'on vous aime et qu'on veut vous rassurer, on dit d'accord, je vais voir, mais enfin, il n'y a rien, je vais voir. Ok, je vais voir, t'inquiète pas. Et juste avant qu'on sorte de la chambre à coucher, vous nous dites, si ce n'est rien, tu veux bien me ramener un yaourt, s'il te plaît? Parce que c'est un concept de femme, toutes les femmes mangent un yaourt avant de dormir. Et pas n'importe lesquelles. Moi, je vois la mienne, elle mange des yaourts au bifidus. Personne ne sait ce que c'est le bifidus. Bon, c'est juste que dans la publicité, on voit le ventre d'une femme avec une flèche qui fait comme ça. Alors, apparemment, il y a plusieurs bifidus, hein, le normal, hein, tu prends un magazine, t'attends. Puis pour les mecs un peu tendus, ils ont sorti le bifidus actif. Et là, depuis quelques semaines, vous avez dû voir la publicité à la télévision, il y a le bifidus actif au pruneau. T'avales une cuillère que déjà tu cours dans le couloir. D'ailleurs, ils le disent dans la publicité, hein, ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Non, les femmes font tout pour nous empêcher de dormir. Votre objectif, c'est de jamais nous laisser dormir avant vous. Vous savez, quand on est dans le lit comme ça, on n'est pas bien, on a travaillé, on a des soucis, on sent nos paupières lourdes, nous les hommes, et au moment où on s'endort, vous nous dites « Tu dors? Tu dors? » Bah non, tu vois bien, je suis en train de jouer du piano. Petit bisou. C'est que toutes les femmes, avant de dormir, elles disent « Petit bisou !» Vous connaissez le petit bisou avec la bouche qui part comme ça, là? Le problème, c'est que moi, 10 minutes après le brossage des dents, moi, cette zone, elle est quand même déjà sinistrée. Autant ma femme, elle a une haleine que j'ai l'impression qu'elle a un distributeur de bonbons mentos greffé dans la gencive, autant moi, le petit bisou du soir, je l'évite, hein. Quand on me pose une question, faut surtout pas qu'il y ait de l'air qui sort de ma bouche. Quand elle me dit « Bonne nuit, mon amour », oui, toi aussi. Fais des beaux rêves, oui, toi aussi. En fait, j'étais persuadé que j'avais une super bonne haleine, jusqu'un soir, avant de m'endormir, ma femme a dit « Tiens, je crois que la chienne est dans la chambre, dis donc. » Bah non, je l'ai déposée chez les parents cet après-midi. Faites tout pour nous empêcher de nous endormir avant vous. Vous savez, des fois, on est là. Ça fait 1 minute qu'on dort. Et je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de votre femme ou dans son rêve, mais d'un coup, elle est là. Et au moment où on s'endort, elle fait... Elle a raté une marche dans son lit. Elle a trébuché. Et nous, on est là, mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Oh, j'ai raté une marche. Comment ça, t'as raté une marche? On est dans le lit, espèce de folle. Ah, c'est vrai, hein, les filles. Hein.
D'ailleurs, à propos de petits bisous, on en parlait tout à l'heure, vous avez remarqué que dans le couple, et là tout le monde va rire, mais quand même jaune, les premières années, on s'embrasse goulûment, vous savez, on sort la langue, on attaque la luette et tout, hein. Et plus les années passent, plus la langue se rétracte. Après 2-3 ans de mariage, avant de dormir, c'est des petits smacks comme ça. Au bout de 5 ans de mariage, les hommes, ils ouvrent la bouche pour dire chérie, j'ai faim. Et j'adore ce que monsieur, sa femme, a dit. Ah oui, le mien, j'ai pas vu sa langue depuis 1937. Et parce qu'il y a une justice dans les plans de Dieu, on finit par s'endormir. On est là, on dort, on est bien. Et le lendemain matin, il y a le réveil qui sonne. Et il y a un truc que j'ai jamais compris. Va demander à ta femme pourquoi. Elle ouvre un œil. Il y a marqué 8h03. Elle dit oh, je reste dormir jusqu'à 8h05. Vous aimez vous réveiller en chiffre rond, mesdames. Il y a marqué 8h12. Je dis non, jusqu'à 8h15. En plus, maintenant, les réveils, ils ont une sonnerie tous les quarts d'heure. Et les filles, elles le savent. Elles programment le réveil à 7h. Ils sonnent, elles font puis je redors. Mais mets-le directement à 7h15, le réveil. D'ailleurs, à propos de lit, je sais à quoi vous pensez. Vous dites comment ça s'est passé au lit la première fois avec Estelle. Vous la connaissez, oui? Je vois que la formation est arrivée jusqu'en Belgique. Vous savez, lors de la première nuit d'amour, les hommes et les femmes, on n'est pas pareils. Vous, mesdames, vous êtes plus sur la réserve, vous êtes d'accord? Vous voulez qu'on ait une belle image de vous, vous donnez pas entièrement, vous voulez qu'on vous respecte sexuellement, je parle. Hein. Vous faites des phrases du genre « ça, je l'ai fait avec toi, mais je le faisais pas avec les autres. Hein. » Vous voyez de quoi je parle? Ça y est qu'avec toi que je l'ai fait, nous, bande d'idiots, à chaque fois, on se dit quand même, elle a vachement bien fait pour une première fois. Hein. Alors que nous, les mecs, lors de la première nuit d'amour, on est totalement différents. Toutes les ruses qu'on a appris en 35 ans, on vous les ressort d'un coup. On vous fait un Kama Sutra accéléré en 10 minutes. Ben oui, on est déjà tellement content d'être là. Comme on ne sait pas si on sera réinvité le lendemain, on met le paquet. En plus, quand la femme se déshabille, la première fois, vous êtes un peu gêné que je parle un peu de cul à la télévision, mais bon, c'est la vie de tous les jours. Hein. Quand la femme se déshabille la première fois, elle aime bien qu'on éteigne la lumière. Vous nous faites des phrases « Tu veux bien éteindre les lumières, s'il te plaît, je vais me déshabiller ». Et vous faites un truc très magique. Vous arrivez tout en gardant votre pull. Allez savoir pourquoi, c'est votre mère qui vous a transmis ce secret. Vous avez votre pull et vous arrivez à enlever par la manche le soutien-gorge. Vous avez vu comment il faut, les filles? Voilà! Et si tu me fais bien l'amour, demain, je te sors un lapin! Moi, je me souviens, dans la pénombre, la première fois qu'Estelle s'est déshabillée, elle avait une culotte rouge et un soutien-gorge bleu. Je dis, wow, t'étais un super-héros ou quoi? Non, la vraie question lors de la première nuit d'amour, c'est pas d'assurer sexuellement. Et je sais de quoi je parle. La première question, c'est quand vous rentrez dans la chambre, la future chambre nuptiale, et que votre femme vous dit « De quel côté du lit tu veux dormir ?» Réfléchissez bien avant de donner la réponse, parce que le côté du lit que vous allez choisir, ça va être votre côté à vie. Et vous savez, des fois, on est en vacances, on est à l'hôtel, on fait une feinte, nous les garçons, on va de l'autre côté dans le lit. Notre femme dit « Non, ton côté, c'est là-bas. Toute ta vie, ton côté, c'est là-bas. Tu as signé pour 50 ans, tu dormiras là-bas, tu n'auras pas la télécommande ni rien. » J'ai pas réfléchi. J'ai répondu bêtement à gauche du lit. Parce que chez moi, à gauche du lit, c'est à l'opposé de la porte d'entrée, près de la fenêtre. Je me disais comme ça, s'il y a le mec de Massacre à la tronçonneuse qui se pointe, il découpera d'abord Estelle, pour l'instant, je me barre. J'ai merdé ce jour-là, ah ouais. Ah non, j'ai vraiment emmerdé parce que aujourd'hui, avec l'angle de la télévision, je suis condamné à voir les programmes avec les orteils de ma femme devant l'écran. Quand ils mettent la météo de la semaine, je vois ni lundi ni mardi sur mon téléviseur. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Quand nous, les hommes, on a choisi à gauche du lit, et vous, à droite, au milieu, c'est pas à côté. Vous, mesdames, quand vous endormez, il y a plein d'espace autour de vous. Nous, si on bouge d'un centimètre, on bouffe le parquet. Il y a juste un soir dans l'année où nous, les mecs, on a de la place dans le lit. C'est quand on est fâché. Vous savez, quand on est fâché, nos femmes, elles se mettent sur la tranche en apesanteur et elles boudent. Et nous, on kiffe. Et elles sont là, oh, je suis trop fâché. Et nous, on est bien, on a toute la place. Et des fois, on provoque des engueulades pour avoir un peu de place dans le lit. Vous savez, quand vous arrivez avec votre peignoir, on dit, t'as pas un petit peu grossi, dis donc. Tiens, les voilà mes fesses. Et nous, on kiffe. Pour une fois qu'on a de la place, c'est vrai, hein.
Parce qu'en général, quand on s'endort, on entend un mot qui n'existe dans aucun vocabulaire. Le vocabulaire, c'est un nouveau mot de quelqu'un qui a le trac. Il y a un mot qui n'existe dans aucun vocabulaire, c'est quand notre femme, elle prend d'un coup sec la couette, elle fait « Oh, fût, oh, non, fût !» C'est-à-dire que vous, quand vous endormez, vous êtes sous une tente polaire. Nous, quand on se couche, on est en cabriolet. Alors, un conseil. Si vous voulez que votre mariage soit heureux, achetez le lit le plus grand possible. Et si vous voulez que votre mariage dure aussi longtemps que celui de vos parents, achetez-en deux. Notre invité d'honneur, Arthur. Merci beaucoup, merci. Merci. Arthur, mesdames, messieurs. Merci. Bon, maintenant, faut que je t'avoue la vraie raison de ton invitation ce soir. Bon, c'est vrai que tu es en tournée en Belgique et que tu avais besoin d'un coup de pouce parce que tu n'es pas très connu chez nous. Oui, tout à fait. Je vais te dire pourquoi je tenais absolument à ce que tu viennes, c'est que dans un mois, je vais jouer dans un théâtre à Paris pour 6 mois. Et... Tu sais, il y a des émissions de télé en France auxquelles je pourrais t'inviter, mais souvenez-vous, le début sur les boîtes, tu as dit tellement de choses qui m'ont chagriné, Mais on peut tout couper au montage. Donc, comment... Mais est-ce que de faire un enfant de la télé devant 8 millions de téléspectateurs d'un coup, ça serait pas... Mais j'achèterai une nouvelle chemise, je ne sais pas. Je ferai cirer mes chaussures, je ferai un effort. Que penses-tu des comiques français? Flatte-moi un peu. Tu veux savoir ce que je pense des comiques ou des Français? En tout cas, j'aurai le bonheur et la joie de partager les mêmes murs que mon camarade Eh oui. Arthur pendant plusieurs mois, puisque Arthur, à la rentrée d'octobre, sera au grand gymnase et lui me laisse la cave, le petit gymnase, et après on parlera encore du complexe de supériorité de nos camarades d'en bas. Mesdames, messieurs, c'était Arthur! Merci beaucoup.